ça dit? Ben, ça pète et tout. Pas pire. Et puis, le lapin, il y en a finalement? Ben, il est plutôt rare cette année, mais je vais réessayer ce week-end. Et si c'est pas mieux, je crois que ça va être mon dernier des gras, puis je vais faire mes mi-temps. Puis tu vas avec ton nouveau canot, je suppose. Ben, pas de doute. Puis t'es content au moins? Ah, c'est peut-être un skiff de rencontre, mais je te garantis que c'est pas de la crasse. Hein. Puis t'as quoi comme bourrin là-dedans du coup? Un 200? Oula, le chic est dur quand même, non? Pas spécialement, mais bon, comme tous les canottes, hein, ça chic dur à toutes. Puis à part ça, quoi de neuf? Ben écoute, pas grand-chose quoi, mais ben, t'as dû savoir pour Joe. Joe, non? Qu'est-ce qu'il a encore branlé? Ben, il est pas smart du tout, et puis il râle toujours. Toujours à cause de son dos? Ben oui et non, comme son dos c'était pas mieux, il a fini par aller à l'hosto. Du coup, ben, il fait de l'infection, puis ben, ils savent pas ce qu'il a quoi. Puis ils vont l'envoyer? Ben, on sait pas trop, parce que t'as vu déjà le carnage avec Bill. Les médecins ici qui disaient qu'il était paquet, puis au Canada ils disaient qu'il était pareil. Du coup, Joe, il est toujours à l'hosto? Hey, puis dans la même chambre que Jim en plus. Pourquoi ils ont rentré Jim? Ben mon Dieu, t'as pas su, hein? Il a grimpé dans les rideaux. Ben mais non, je regarde du lapin. Alors, Facebook, Capiston, il n'y a pas ça. Il était chez lui, puis d'un coup il a revu les rats. Sa bout de femme, ils se sont tournés, puis d'ailleurs, elle est encore chamboulée. Oui. Hey, au début, ils l'ont rentré pour le dératiser, puis ben, ils ont eu des surprises. C'est sûr qu'entre la boucane et la bibine, ça doit pas être clean là-dedans. Hein. De toute façon, il est rendu palochnique, tu veux. Ben, il parle même pas de le monter sur le slip. Hein. Tu veux dire qu'il est bon pour les renards? Ben, t'as vu, il est rendu gros comme un kiki. Pour moi, il va passer l'hiver au dépositoire. Puis Joe, il dit quoi dans tout ça? Ben, Joe, il réalise pas de trop. Et il arrête pas de dire, vaut mieux être plein qu'être de con, ça dure moins longtemps, ce que tu veux. Petit con, le machin là. L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Tout de suite, les titres. Invasion de rats dans le sud du pays, nous vous dirons tout sur les mesures prises pour endiguer ce phénomène. Érosion, une belle initiative du gouvernement pour tenter de sauver l'isthme, peut-être enfin une belle solution. L'archipel, terre de cinéma, après le film d'aventure Bande de gaz et le Chafaud perdu, c'est le dernier film de Jean-Claude Van Damme entièrement tourné au pays qui va être disponible très prochainement sur tous vos écrans. Et puis nous reviendrons dans la rétrospective sur ces phénomènes toujours inexpliqués dans le sud du pays. Mais avant de développer ces titres, cette belle réunion du comité de défense du pays qui s'est tenue cet après-midi pour annoncer les nouvelles interdictions bien comprises pour notre sécurité bien sûr. Notre confrère Octave Berger-Bell était sur place. Comme chaque 1er avril, le Conseil de défense du pays s'est réuni afin d'annoncer les nouvelles interdictions en vigueur pour la saison estivale. C'est le directeur du service de la répression, Jacques Able, qui a signé le communiqué listant ces nouvelles interdictions. On retrouve notamment sur cette liste l'interdiction du coup de fusil pour le départ des désormais 12 km de Langlade, la musique reggae lors du Dunfest pour éviter toute incitation à la consommation du cannabis, les soirées amicales des associations assimilées à des tripots et des jeux clandestins, des associations qui vont devoir désormais vendre lors des manifestations autorisées des produits en lien avec leurs activités. C'est ainsi que les hockeyeurs devront vendre des POC au lieu de vendre du punch pour la fête nationale. Certaines associations envisagent désormais des stands de restauration plus exotiques, ce qui permettrait de désengorger la fourrière ou le grand bar à choix. Nos amis les chevaux se voient désormais interdits de dunes, y compris attelés, afin de ne pas abîmer le sable. Il est également interdit d'embarquer du monde dans les camionnettes, des camionnettes dont l'interdiction pure et simple est actuellement au stade de la réflexion. Nous reviendrons plus en détail sur l'ensemble de ces nouvelles interdictions demain dans le journal parlé de 12h20. Je vous le disais en titre, cette belle invasion de rats dans le sud du pays, une invasion de rats prise très au sérieux par le gouvernement qui a pris les mesures à la hauteur de la gravité de la situation, une situation digne d'une pandémie. Les détails avec Michaela Souris et Déborah Dégout. Cela fait déjà plusieurs semaines que le sud du pays doit faire face à une véritable invasion de rongeurs. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont tout simplement effrayantes.
Les rats sont partout, dans les rues, dans les voitures, dans les maisons et même près des lieux de culte. Des sites d'insultes réciproques qui se sont enflammés. Les experts en ratologie pointant du doigt les causes probables de cette invasion soudaine. Ces complotistes critiquent également l'apparente immobilité du gouvernement du pays. Un gouvernement qui semble pourtant avoir pris la mesure du problème en publiant aujourd'hui un décret-loi prescrivant les mesures nécessaires pour endiguer le phénomène. Nous avons pu joindre par téléphone la présidente du pays, Mélanie Malancage, actuellement en déplacement dans le nord du pays. Nous sommes véritablement en état de siège. C'est la guerre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé la mise en place d'un couvre-feu de 22h à 6h. Un couvre-feu absolu qui sera contrôlé par la police territoriale. Nous avons profité de l'arrivée du nouvel avion d'Air Pays pour importer des serpents, chasseurs de rats, qui sont actuellement en test par l'OCB afin de vérifier que cette méthode ne soit pas trop douloureuse pour nos amis les rongeurs. En attendant les résultats de ces tests, nous réquisitionnons tous les chiens de chasse qui seront lâchés durant le couvre-feu. Nous comptons sur le civisme des chasseurs qui se verront gratifiés d'un quota de chasse supplémentaire d'un lapin pour 50 rats capturés. Pour les récalcitrants, en revanche, ça va changer de note puisque ce sera 1500 gadem d'amende. C'est ensemble que nous pourrons co-construire un avenir sans rongeurs. Qu'on se le dise. Le décret-loi rappelle qu'il est formellement interdit à la population d'utiliser de la mort aux rats. Seul le raticide demeure autorisé et sous certaines conditions. Fidèle à ses engagements en faveur de la protection de la biodiversité, la présidente du pays encourage la population à utiliser des pièges biodurables. Un tutoriel sur le sujet a d'ailleurs été mis en ligne cet après-midi. Il s'agit en substance d'enduire un morceau de maçonnite ou de carton d'un reste de tarte au citron. Cela fonctionne également avec du chocolat ou du caramel. Il faut simplement laisser sécher jusqu'à ce que la garniture soit bien gluante, mais qu'elle ne dégouline plus. On place ensuite les billes au piège au point de passage des rongeurs. Nous avons contacté Madame Irma Missa, l'ancienne présidente du pays, aujourd'hui chef de l'opposition. Elle n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, estimant que l'incohérence des mesures prises demandait réflexion. C'est si lourd que ça, la députée du Nord, c'est comme d'habitude, contentée d'un Twix. Et puis nous venons d'apprendre que le gouvernement envisagerait finalement de stériliser les rats. Une étude en ce sens a été commandée au laboratoire Pfizer, qui devrait rendre un diagnostic partagé avec les acteurs des libertés locales dans les prochaines septaines. Un dossier que nous suivrons avec beaucoup d'attention. L'érosion sur le cordon dunaire entre Miquelon et Langlade cause bien des soucis à nos dirigeants confrontés au problème des agrégats absents dans le nord du pays. Une belle solution semble cependant avoir été trouvée qui permettrait d'éviter l'ouverture d'une nouvelle carrière. Un reportage de notre duo de choc, Justin Pedeau et Justine Petitgoutte. Historique, culturel, patrimonial, ces superlatifs ne sont pas de trop tant la décision du gouvernement est forte et à la hauteur des difficultés rencontrées et des conséquences potentielles. C'est le Premier ministre, en personne, qui en a fait l'annonce dans une brève déclaration. Tous les bâtiments ou monuments du pays en défaut d'entretien seront abattus et les déblais utilisés pour renforcer les dunes de Miquelon. Il en sera de même des constructions et monuments, même entretenus, mais inutiles ou du moins jugés non essentiels. C'est ainsi que figurent au premier inventaire la Poste, l'ancien hôpital, l'obélisque de Savoyard, l'ancienne usine EDF, Interpêche, la fontaine du quai, les canons et le phare de la Pointe aux Canons, la forge Le Bailly, le frigorifique, la chapelle Sainte-Bernadette et l'ancien aérogare. D'après le Premier ministre, ce premier lot devrait permettre la mise en place d'un beau pansement sur l'isthme. Les services du gouvernement continuent l'inventaire des lieux inutiles ou menaçant ruine, inventaire qui devra être terminé avant les premières tempêtes d'automne. Voilà ce qu'en peut dire Octave sur cette décision historique. Des déconstructions que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Décidément, l'archipel est devenu une terre de prédilection pour les réalisateurs et les tournages ne manquent pas au pays, puisqu'un tournage n'attend pas l'autre. Après le film d'aventure Bobonne de gaz et le chafaud perdu, disponible aujourd'hui même sur tous vos écrans, c'est le dernier film de Jean-Claude Van Damme tourné entièrement dans le nord du pays l'été dernier qui va sortir de vos téléphones intelligents mercredi prochain. En tant que coproducteur de cette fiction, SPM TV est à même de vous présenter en avant-première la bande-annonce de La raison pour partir.
2050. Un archipélien peu ordinaire a décidé de rentrer chez lui après quelques dizaines d'années d'absence. Il découvre alors un pays sinistré malgré les décisions historiques prises lors de la COP 21. Il part alors à la recherche des responsables. Jean-Claude Van Damme et Anatole Etcheverry. Et ça va péter. Non! Il y a un an, jour pour jour, nous diffusions ce beau reportage de SPM TV Monde sur ces phénomènes inexpliqués dans le sud du pays. Un an, ce qui nous ramène au début de la pandémie. Difficile de ne pas faire le lien. Depuis, les restrictions à notre liberté de circulation décidées pour notre sécurité n'ont pas permis la poursuite de cette belle enquête. Nous vous proposons donc de voir ou revoir ce beau reportage de nos amis de SPM TV Monde, les pyramides de Couillette. La tempête qui a frappé pendant plusieurs jours la côte est de l'Amérique du Nord n'a pas épargné l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les habitants ont été contraints au confinement compte tenu de la violence du vent et des abats de pluie. Des abats de pluie qui ont occasionné de nombreux dégâts liés aux inondations dans les centres-villes de Miquelon et de Saint-Pierre, mais pas seulement. Ces pluies diluviennes ont également eu des conséquences peu prévisibles sur la côte ouest de Miquelon-Langlade, avec des glissements de terrain qui ont fait apparaître à proximité du lieu dit Couillette des formes pour le moins étranges. Ce sont sans nul doute possible des pyramides qui sont apparues sur les flancs vallonnés de Langlade. Des pyramides dont les proportions rappellent étrangement celles des pyramides du plateau de Gizeh en Égypte et plus particulièrement celle de la grande pyramide de Khéops. Une découverte extraordinaire puisqu'il s'agit des premières pyramides d'Amérique du Nord. Les premières traces de peuplement sur l'archipel français datent de l'époque archaïque maritime. C'était il y a plus de 4500 ans, et plutôt vers l'an Saint-Henri, sur l'île de Saint-Pierre. 4500 ans, qui est justement l'âge estimé de la grande pyramide de Gizeh, difficile de ne pas faire le lien. Une découverte extraordinaire qui fait cependant un peu froid dans le dos, puisque certains plaisanciers qui naviguent dans ces parages indiquent avoir été témoins, à proximité des pyramides, de phénomènes particulièrement étranges. Des témoignages bien sûr sujets à caution, mais il faut quand même préciser que cette zone de la côte sud-ouest de Langlade est inhabitée et donc peu fréquentée si ce n'est par quelques rares plaisanciers qui passent au large de Couillette, lieu-dit qui doit son nom à la ferme du même nom, une ferme expérimentale implantée là dans les années 40. Le numéro 28 du journal local Le Foyer paroissial du 13 juillet 1947 rapporte que Jean-Marie Couillette, l'exploitant de la ferme, avait signalé aux gendarmes de Miquelon-Langlade le 7 juillet 1947 avoir aperçu la veille ce qu'il décrivait comme un engin volant ayant la forme d'un petit dirigeable mais se déplaçant à très très grande vitesse. Il signalait également dans les jours précédents une activité anormale alentour, ces deux labradors hurlant à la mort toutes les nuits. C'est en août 1947 que Jean-Marie Couillette a quitté Saint-Pierre-et-Miquelon sans laisser d'adresse, abandonnant la ferme qui a pourtant donné son nom à cette zone de l'archipel. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Malgré les subventions et autres aides étatiques promises par le gouverneur en place, il ne s'est trouvé aucun fermier pour reprendre l'exploitation pourtant prometteuse de Jean-Marie Couillette. Restons cependant positifs car si la réalité ne s'avère pas trop effrayante, cette découverte est susceptible d'attirer curieux et touristes. Des retombées économiques dont aurait bien besoin ce petit archipel français du bout du monde, dont l'économie est sinistrée depuis des décennies. Tout de suite le reste de l'actualité du pays en bref et en images avec Jacques Seller et Léa Ferpeur. Des nouvelles de l'internat de la réussite dont l'appel d'offres toujours infructueux a amené les décideurs à une réflexion globale et copartagée sur sa destination. Ce bel immeuble avec sa cuisine tout équipée sera finalement utilisé comme cantine scolaire pour tous les parents qui veulent être tranquilles le midi et servira de café-couette durant la période touristique. Ce fait divers peu commun, le vétérinaire appelé en urgence pour une occlusion intestinale a découvert dans l'estomac du bouffe-mouque plusieurs dizaines de chèques à l'ordre du trésor public. Le chien va mieux et le propriétaire a été placé en détention provisoire. La direction du trésor dans un communiqué se dit rassurée.
Les quais des ferries seront finalement terminés cette fin de semaine grâce à une équipe d'ouvriers chinois arrivés tout droit de Wuhan, cette même équipe qui a déguisé le chantier de Notre-Dame de Paris en 3 semaines. Il est également prévu qu'ils creusent le chenal du Goulet de Miquelon sur leur temps libre, en bonus, bien sûr. Après les procès en diffamation à répétition, une première au palais de justice du pays, puisque le tribunal d'exception devait appliquer la nouvelle loi sur la glottophobie, en fait, sur la discrimination par l'accent, loi soutenue par le député du Sud. En l'espèce, un hexagonal qui avait éclaté de rire en entendant Ça dit? Écoute, ça pète. a été condamné à 3000 quindems d'amende avec sursis pour glottophobie. Une décision qui devrait sans nul doute faire jurisprudence, mais cependant qualifiée de populiste par le collectif, être bien vue au pays. Dans le nord du pays, la discothèque Entre vous est en passe de rentrer au Guinness Book puisqu'il s'agit de la seule discothèque française ouverte en 2021. Le ministre des Campings et Caravaning, Franck Hauteport, a annoncé dans un communiqué l'exigibilité des taxes avec rétroactivité sur 5 ans pour les ZAD du Ruisseau des Cascades et des Collines Claires. Le président du Spectre s'est dit prêt à procéder à l'enlèvement des caravanes, des récalcitrants. Des déclarations qui sonnent comme la goutte d'eau qui met le feu aux poudres et qui ont immédiatement entraîné des réactions des propriétaires concernés. Au père, on n'est pas ailleurs ici. Alors, va falloir plus que de repousse-crottes pour nous faire dégommer d'ici, je te garantis. Et s'il faut sortir le deux coups, ben ça va faire rien. Parce qu'on n'est pas du genre à revenir avec des cartouches. Un dossier brûlant sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. À suivre le cours du GADEM avec notre partenaire financier CEPAQUet et puis le bulletin météo présenté pour de vrai par Il va pas faire gras. N'oubliez pas ce soir, on change de jour. À minuit, il sera demain. Et demain, c'est la journée territoriale des coups de pied au cul qui se perdent. Alors ne vous privez pas. Merci de votre fidélité à SPM TV. Bonsoir. Le cours du GADEM, avec notre partenaire CEPAQUet qui propose désormais son service de conseil en surendettement. Quand c'est paquet, mais pas sans frais. Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que chez vous ça pète, parce que la situation générale nous laisse espérer plutôt de la crasse sur la majeure partie du pays, avec ce Talweg en formation dans le nord. Tout de suite, les prévisions pour demain. Tout d'abord, sur le nord du pays, dans la région du Cap, on peut s'attendre à 13 degrés de froid, avec un grand étang qui va bien sûr rester clavé. Les sweaters ne seront pas de trop, et elles ne devraient pas être grosses dans les caleçons. Un peu plus au sud, du côté du chapeau, quelques fleurs de neige dans la matinée, suivi par des bérets basques en soirée, avec un vent qui va s'enhardir après 4 heures, avec des pointes à bientôt 40 nœuds. Il faut donc s'attendre à du poudrin de choquette et de la neige à barroter, alors prudence, et évitez la voiture si vous ne voulez pas rester enfoui. Prudence également à pied, car il va faire mauvais marché. Du côté de Béliveau et du Cap-Vert, de la pluie comme du chien, et ça risque d'affaler 2 minutes, puisqu'on prévoit une demi-seille au mètre carré, alors si vous devez sortir, n'oubliez pas le cirage et les bottes montantes. Du côté de la Presqu'île, on prévoit un temps cafouilleux et couleur manche de pelle avant dîner. Puis le temps devrait se graisser en soirée et fraîchir en pâte de mouche. Plus au sud, de la pluie averse, qui devrait même tomber comme des caniques, et une pétuche de vent de suette qui se transformera en brisette dès le matin. Sur le cap Corbeau, de la pluie également, alors qu'à Dolésy, il fera bientôt chaud avec 15 degrés, et un ciel qui devrait bossir au fil de la journée. Plus au sud encore, on prévoit un temps de ministre. Il devrait même faire un soleil à faire fondre les bottes à la capitale, ce qui a amené le ministère du réchauffement climatique et de la submersion durable à émettre un avis de vigilance rose pour risque de coup de soleil. Le même avis recommande à la population de rester chez elle et de n'en sortir qu'en cas d'urgence avérée. Et dans ce cas, porter chapeau et lunettes. La plus grande prudence est recommandée en toute hypothèse. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin et j'espère que ce ne sera pas à comparaître. Demain, nous fêterons la Saint-Glinglin. Le dicton du jour, une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu qu'on vise bien. Bonne soirée avec SPM TV. Qu'elles ont un paix
sur les rangs de terre. Mon petit gravier, Combien partez-vous? on est pour le moins. 500 clés. Ils s'en vont là-bas. Mais non, mais pas tous. La charge complète, Dans la côte bretonne. mon petit gravier, Comment l'heurez-vous? on part en hiver. On rentre en automne. Nous ne reverrons plus. Le jet de Sidou. Sortis des bateaux, Le cœur trop malade. mon petit gravier, Où débarquez-vous? entre le Cap Rouge, Et l'île Longue. c'est à l'île aux chiens. Quel autre rendez-vous? Quand vous serez là-bas, Sur le mont de terre. mon petit gravier, Comment dormirez-vous? on nous fait dormir. 2 heures sur 24. Et le reste du jour, On nous fout de tout. après tant et temps, D'horribles misères. mon petit gravier, Embarquerez-vous? la bruit nous pesant, Quand on fait nos peurs. et plus tard nos gars, Quand on entre nous. sortis des bateaux, Le cœur trop malade. mon petit gravier, Où débarquez-vous? entre le Cap Rouge, Et l'île Longue. c'est à l'île aux chiens. Quel autre rendez-vous? Sortis des bateaux, le cœur trop malade, mon petit gravier, où débarquez-vous? Entre le Cap Rouge et l'île Longue, c'est à l'île aux chiens, quel autre rendez-vous?